Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing et on va vous parler d'une enceinte JBL qui sont nos partenaires et qui nous fournissent beaucoup de produits. Et comme je vous l'avais annoncé, on va parler de la JBL Pulse 2, donc qui, comme l'annonce son titre, est la deuxième version de la JBL célèbre enceinte que vous pouvez voir juste ici. Et donc qui avait un peu révolutionné le genre, vu que c'était la première enceinte nomade Bluetooth qui est équipée de LED pour agrémenter, on va dire, l'écoute de la musique. Et donc nous avons la version 2. Au niveau du packaging, on reprend ce qui a fait la célébrité de JBL, c'est-à-dire ces fameux packaging élégants avec toujours ce rappel de la couleur JBL. Vous le voyez pas sur le devant, mais en fait, au niveau de la matière, c'est une sorte d'hologramme. Enfin, vous savez, les images qui bougent quand on les incline. Voilà. Donc on va ouvrir ça et on va en parler. Alors, un petit visuel. Une jolie petite plaquette, voyons voir. Je suppose que nous avons l'enceinte ici. On y revient dans quelques instants. Une petite boîte où doit se trouver, je pense, tout ce qui est câble. Donc ici, ce qui est plutôt cool pour recharger les différents embouts, en fait, qui sont de couleur. Bon, d'habitude, c'est tout noir ou tout blanc. Ça a le mérite de changer. C'est la petite touche JBL. Voilà, c'est ici. Parce que, en effet, le bloc ALIM est orange, ainsi que le câble. Voilà, c'est vraiment un détail, mais ça a le mérite d'être original, au moins ça change, et au moins on le repère directement dans le tas de prises de courant qu'on a chez nous, entre les chargeurs de téléphone, chargeurs de tablette, ainsi de suite. Au moins le orange, on le repère direct, c'est JBL. On va revenir sur l'enceinte, donc la voici. La JBL. Forcément, je suppose vous demandez la différence. On va commencer par les différences. En termes de taille, la JBL, la Pulse 2 est un peu plus grande. Je dirais à vue de nez d'1 centimètre. Et est un peu plus lourde aussi. Le travail au niveau des LED n'est pas le même. Ici, on a un grain qui est plus, comment dire, plus gros, voilà, plus gros. Le quadrillage, vous voyez, avec quand même un quadrillage de 2-3 pixels, 2-3 mm, alors qu'ici c'est beaucoup plus fin, on le voit pas. Et pour une raison, vu que en fait elle résiste à l'eau, elle résiste aux éclaboussures. Donc on va l'allumer. Si ça veut bien, tac. Oh, joli. Donc, voilà, déjà, une différence. Vous pouvez peut-être le voir ici, sur la première JBL Pulse, on a l'impression de voir les LED qui sont en dessous, alors que là-dessus, bah, on voit rien en fait, on a l'impression juste de voir un halo lumineux derrière, c'est beaucoup plus joli. Et là, en fait, ça, je crois que je l'avais paramétré pour que c'est un côté flamme, en fait, du feu. Donc, voilà, effet plutôt joli. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le traditionnel bouton power, connexion Bluetooth, la luminosité, si on veut changer le style de visualisation. Voilà. Tac. Les boutons volume qui sont ici, les indications de niveau de batterie avec les petites diodes blanches. Ce bouton là qui est le JBL Connect qui permet de connecter entre elles plusieurs enceintes pour diffuser au mieux la musique. Je vous avais parlé du JBL Extreme Black. Donc par exemple vous pouvez coupler le JBL Extreme Black et la Pulse 2. Chacun à différents endroits de votre pièce et donc ils diffuseront la même musique mais à différents endroits pour mieux répartir. Et en bas, nous avons le lecture-pause. Voilà. Ici, caché, vous l'avez
Alors, j'ai pas donc, ça va être difficile. Mais donc, c'est la prise pour recharger et l'auxiliaire. Et ici, tout en haut, alors ça, vous vous demandez qu'est-ce que c'est, ça ressemble à un petit capteur. En fait, ça permet, de ce que j'ai compris, de sélectionner en fait une couleur qui vous plaît. Vous posez le capteur dessus, il va repérer la couleur et il va appliquer cette même couleur sur les diodes ici, sur la façade lumineuse. Comme toutes les enceintes JBL, donc on part sur du Bluetooth forcément, sur un kit main libre qui vous permet de décrocher, de raccrocher si vous avez un appel. Elle résiste aux projections d'eau, c'est une nouvelle norme maintenant sur toutes les enceintes Bluetooth qui sortent, c'est le petit plus, ça résiste, alors ça permet pas de la balancer dans la piscine, hein, mais bon, si elle est à la piscine, que vous faites une bombe, que ça éclabousse et qu'elle reprend l'eau, ne vous inquiétez pas, ça ne risque rien. Ici, je vais vous montrer, on a le radiateur du caisson de basse qui peut vibrer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette enceinte? Sur le devant ici, vous avez le petit bouton qui vous permet de switcher entre éclairage ou pas. On va vous parler aussi, ce que c'est important, donc ce petit picto qui est le JBL Connect fonctionne avec une application dédiée JBL Connect que vous pourrez retrouver sur l'App Store ou sur le Google Store. C'est cette application qui vous permet de connecter les différents devices entre eux. Et c'est aussi via cette application que vous pourrez vous faire des petits délires. Parce que vous pourrez créer vous-même votre rendu ici de couleur en choisissant votre couleur. Vous pouvez même dessiner, faire un smiley. Vous verrez apparaître la bouche et les yeux. Donc voilà, c'est une belle enceinte. Je pense que le mieux, ça serait de vous montrer ce que ça donne dans le noir, donc on va faire ça. Et sinon, avant de se retrouver dans l'obscurité, je vais vous dire que l'enceinte JBL Pulse 2 est à 199 €. Voilà, prix conseillé, peut-être la trouver moins chère sur certains sites. Allez, maintenant, lumière. Alors, nous revoilà dans le noir, avec la JBL Pulse et la JBL Pulse 2. On va remarquer quand même, rien qu'au niveau du grain, la grosse différence. Les animations sont quand même plus fluides et plus belles sur la JBL 2. Donc les animations que vous pouvez changer. Voilà. Fire. Et donc, si je ne me trompe pas, en nous connectant au JBL Connect, il reconnaît l'enceinte, voilà. Et donc là, je peux choisir ce que je fais. Et l'application vient de planter en direct, donc comme ça, c'est nickel. Donc là, par exemple, je viens de cliquer sur feu. Vous pouvez voir. Et je peux grandir la flamme. La mettre sur large. Vous voyez. Ou faire une petite flamme. Donc c'est un gadget, clairement. Mais ça a le mérite d'exister. Je pense qu'on y jouera quelques secondes et puis après on laissera l'enceinte en mode automatique. En tout cas, c'est un vrai beau produit, certes, qui fait 199 €. Je conçois que c'est beaucoup. Mais voilà, c'est ça, c'est la technologie. Et je vais maintenant essayer de vous faire un dessin en direct. C'était un smiley. On se quitte sur ces images. Allez, ciao!